Donc le 20, comme on disait, Trump a déclaré qu'un accord avec l'Iran serait signé le jour même, alors même que les négociations n'avaient même pas encore officiellement débuté. Il a promis un accord bien meilleur que le précédent accord nucléaire et a laissé entendre que la paix serait imminente. Le lendemain, mardi 21, Trump a prolongé indéfiniment le cessez-le-feu avec l'Iran, affirmant que davantage de temps était nécessaire pour les négociations. Le ton a passé de la confrontation à la diplomatie. Un peu plus tard, 2 jours plus tard, après des informations qui faisaient état de l'échec des négociations, le ton changea de nouveau. Trump a ordonné à la marine américaine de tirer et détruire les bateaux iraniens qui posaient des mines dans le détroit d'Ormuz, signalant ainsi le retour des avertissements militaires directs. En quelques jours, voici ce qu'était le scénario. Promesse de paix, diplomatie, ensuite des nouvelles menaces de guerre, et vice-versa. Pourquoi la logique semble-t-elle être défaillante au Moyen-Orient? Normalement, on s'attendrait à ce qu'après avoir subi de lourdes pertes, le gouvernement iranien cherche rapidement un accord avec les États-Unis, qui est beaucoup plus important militairement. Pourtant, les événements ne se déroulent pas si simplement. Pourquoi, pensez-vous? Parce que le conflit est plus profond que les simples armées, les armes et les négociations. Les Écritures nous rappellent que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres. De telles forces ne se laissent pas intimider par des conséquences ordinaires. La nation la plus puissante de la Terre peut menacer de faire sauter des ponts, des réseaux électriques et des cibles militaires. L'adversaire reste inflexible. Logiquement, humainement, la guerre devrait déjà être terminée. L'Iran subit de lourdes pertes, mais le mal n'agit pas par la logique. Le mal est mu par la rébellion, l'orgueil et une volonté de nuire. Cela explique peut-être pourquoi même les politiciens les plus avisés peinent à comprendre le cours des événements. Il n'y a pas vraiment de logique. Et les économistes commencent à paniquer car la fermeture du détroit d'Ormuz affecte non seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier. Jeudi dernier, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, organisation qui conseille les gouvernements et surveille les marchés mondiaux de l'énergie, depuis les années 70, a averti en disant « Nous sommes confrontés à la plus grande menace pour la sécurité énergétique de l'histoire. » Par exemple, la Lufthansa, l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde, a déjà supprimé 20 000 vols d'été en raison de la flambée des prix du carburant. D'autres compagnies comme KLM et Delta ont également commencé à réduire leurs vols. Le prix du kérosène a doublé depuis le début de la guerre et personne ne semble capable d'enrayer la crise. Surtout pas le gouvernement iranien qui paraît insensible même aux souffrances de son propre peuple. Ce n'est pas la fin. Plusieurs événements doivent encore se produire avant l'affrontement final. Il semble pourtant que cette crise laissera des traces profondes sur la politique mondiale, dont beaucoup façonneront l'avenir très proche. Les statistiques semblent indiquer une accélération du processus d'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Et en même temps qui fait grandir un sentiment contre Israël. Le mois dernier, par exemple, un sondage réalisé du 23 au 29 mars a révélé une forte augmentation des opinions défavorables à l'égard d'Israël. Selon ce sondage, 60% des Américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël et ce chiffre atteint 70% chez les 18 à 49 ans, génération future. Après Trump, il est difficile de savoir si l'Amérique restera l'ami et le soutien d'Israël. Les États-Unis semblent être le dernier grand allié à demeurer. Entrons-nous lentement dans une ère cruciale d'accomplissement des prophéties? Cela nous rappelle un passage des Écritures en Exode 1,18. Si les États-Unis vont ne plus soutenir Israël, Israël se retrouvera tout seul devant tout le monde entier parce que le monde entier c'est en train de grandir l'antisémitisme. Cela nous rappelle un passage des Écritures en Exode 1,18. Il est écrit « Un nouveau roi s'éleva en Égypte, roi qui ne connaissait pas Joseph. » Qui sera le prochain président des États-Unis et qui peut-être ne portera pas un regard différent sur Israël aujourd'hui?
Ça se pourrait qu'il y ait un changement à ce niveau-là, bien sûr. Nous avons également pris connaissance d'une déclaration frappante du ministre des Finances d'Israël, Bezalel Smotrich, un juif religieux. Mardi dernier, le 21 avril, lors de la transition entre le Yom HaZikaron, le jour du souvenir, et le Yom HaAtzmaut, la fête de l'indépendance d'Israël, il a déclaré qu'Israël reconstruirait les colonies de Gaza en accomplissement des prophéties. Il a affirmé « Nous ne nous contentons pas de lire les prophéties, nous avons le privilège d'être la génération qui les accomplit. » Cette déclaration reflète l'état d'esprit de nombreux juifs religieux en Israël, qui vivent dans l'attente de la venue du Messie à tout moment, de la restauration du royaume et de la pleine sécurisation de la terre pour le peuple d'Israël. Pour eux, les événements actuels ne sont pas des simples développements politiques, mais des signes d'une rédemption imminente. Mais le moment est mal choisi. Comment peut-on choisir juste les prophéties qui font notre affaire? Même le Talmud, leur propre tradition sacrée, les met en garde contre ça, mais il semble qu'ils n'écoutent pas, ils voient ce qu'ils veulent bien voir. Imaginez un homme qui entre dans une immense bibliothèque remplie de milliers de livres. Il se dirige directement vers une étagère, prend une page, prend un livre, prend une page, lit une phrase qui lui plaît et déclare « Maintenant, je comprends toute l'histoire du livre. » Mais il ignore les chapitres précédents, les avertissements inclus et la fin qui donne à l'histoire tout son sens. C'est ce qui arrive quand on choisit uniquement les prophéties qui nous plaisent, en négligeant le reste de la parole de Dieu. Un seul verset peut inspirer, mais seule l'Écriture dans son ensemble révèle le plan complet de Dieu. Donc, c'est ce qui arrive présentement en Israël, que le Messie pourrait venir maintenant, n'importe quand. Mais il y a des choses qui doivent arriver avant. Donc, pour eux autres, les événements actuels sont vraiment dans le sens prophétique. Mais le prophète Amos, on va voir, a fait un avertissement sérieux contre cet optimisme à tout craindre. Il a dit que le peuple n'était pas préparé spirituellement. Il a dit « Malheur à vous qui attendez avec impatience le jour du Seigneur. Que vous servira le jour du Seigneur? Il sera ténèbres et non lumière. » Donc, le jour du Seigneur est une expression prophétique souvent associée à une période de jugement et d'épreuve. Selon l'Écriture, cette période précède les prophéties de restauration mentionnées par ce ministre israélien actuel. Pourtant, Amos ne se contente pas d'annoncer le jugement et de s'en aller. Il indique aussi à Israël et à nous tous la conduite à tenir en de tels moments. Tel est le message que nous allons commencer à étudier. Ça parle de repentance. Mais avant d'ouvrir le livre, j'aimerais partager avec vous une information assez marquante. Après tant de semaines de guerre et de bouleversements dans la vie et l'économie en Israël, on pourrait attendre qu'Israël soit confronté à de graves difficultés financières. Mais écoutez ceci, le 15 avril, des rapports indiquaient que le shekel israélien avait atteint l'un de ses plus hauts niveaux face au dollar américain depuis 1995, en progression de 5% depuis le début de la guerre. Est-ce que c'est normal? Les médias israéliens comme le Times of Israel ont attribué cette hausse à un optimisme croissant quant à une amélioration de la situation géopolitique d'Israël. Mais cela ne peut pas être l'explication au complet. C'est un signe remarquable de plus de la protection divine de Dieu sur ce pays. Sans ça, il aurait été complètement englouti dans toutes ces guerres et les pressions exercées par les nations. Après avoir dépensé tant d'argent pour la guerre et subi tant de perturbations dans la vie, l'économie reste quand même solide en Israël. C'est un rappel supplémentaire que Dieu est avec son peuple, qu'il le sera jusqu'à la fin. Amen.